Dernièrement, j'ai vu des gens de droite dire qu'ils étaient des punks. Je pense qu'il y en a qui comprennent pas c'est quoi être punk. Tu peux pas juste décider que t'es punk. C'est pas de même que ça marche. Il y a des règles à suivre pour être punk. Être punk, c'est pas juste ton style puis la musique que t'écoutes. Premièrement, faut que tu sois dans le bon camp politique. Tu peux pas, par exemple, être un libertarien puis dire que t'es punk. Ça fait aucun sens. Hey, imagine être contre le système, vouloir un gouvernement le plus petit possible puis avoir comme valeur principale la liberté, puis dire que t'es punk. Ça fait aucun sens. Nous, les punks, on est des anarchistes. C'est pour ça qu'on va toujours pour le parti qui veut instaurer la plus grosse bureaucratie, qui veut prendre le plus de place dans la vie des citoyens, puis qu'en plus, on leur demande de rajouter encore plus de règlements pour contrôler le monde. On est contre la police puis l'armée, mais on pense que les citoyens devraient surtout pas avoir le droit de s'armer eux aussi. Juste l'État puis les criminels. Être punk, dans le fond, ben c'est aussi de vouloir que l'État ait plus de droits que les individus. On est tellement rebelles puis à contre-courant, nous autres, les vrais punks, qu'on partage les mêmes valeurs que les médias financés par l'État, que les vedettes puis que les ultra-riches, mais en plus radical. On est tellement badass qu'on a des valeurs comme enlever le droit à la liberté d'expression de certaines personnes puis de les agresser physiquement aussi s'ils comprennent pas qu'il y a juste notre point de vue qui est bon. C'est ça, être punk. C'est être tellement marginal puis anticonformiste puis pas brainwashé pantoute qu'on veut qu'absolument tout le monde pense 100% pareil que nous. Fait que si t'es quelqu'un de chill qui veut juste vivre sa vie en paix puis être libre de faire puis de penser ce que tu veux, ben tu peux pas être un punk. Bonjour Roxane la banane. Bonjour. Nous venons de voir une de tes récentes interventions qui est très punchy et que je trouve très juste. Parce qu'effectivement, des punks libertariens, je trouve ça très paradoxal. Donc là, tu as eu 1 minute seulement pour expliquer ça au grand public. Maintenant que tu as accepté, je te remercie d'ailleurs de ta présence ici, de nous parler. Donc, nous allons pouvoir éventuellement mettre à plat cette philosophie que tu viens de condenser quand même en 1 minute très punchée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer davantage en quoi consiste le fond de ta pensée et ce avec quoi je suis parfaitement d'accord. On ne peut pas être vraiment pour la liberté et être libertarien en même temps. Ben exactement. Puis moi, j'étais tannée de ces faux punks qui se disent pour la liberté, qui veulent que le gouvernement fasse plus partie de nos vies ou le moins possible, qui veulent pas payer de taxes, qui respectent pas la hiérarchie aussi gouvernementale et qui se disent punk. Ça fait aucun sens. Fait que j'avais besoin de le dire pour dénoncer ces faux punks-là parce que c'est important justement qu'il y ait des règles strictes pour pouvoir être punk. Bah oui, c'est quand même un règlement qui est bien posé depuis maintenant plus de 50 ans, hein, le mouvement punk est des années Mhm. 70. Et je me rappelle très bien, il y a 5 ans, pendant la merveilleuse époque du début du Covid, où on s'occupait enfin de nous de très près. Et moi qui ai eu la joie de croiser certains punks dans les couloirs de locaux de musique, par exemple, j'étais vraiment ravi de les voir porter religieusement le masque et me regarder, moi, de travers pour me remettre dans le droit chemin quand j'oubliais de mettre le mien. Exactement, de te dire on doit écouter le gouvernement. C'est à quoi sert un punk si c'est pas pour nous rappeler ça? C'est ça, il faut lutter contre les grosses corporations. Je vais pas y arriver. N'empêche que l'anecdote, des punks avec des masques, je l'ai vraiment vécu, hein. J'ai vraiment croisé des gens habillés comme, je sais pas si tu es au courant vraiment des groupes des années 80, la GBH, Discharge, tu sais, avec il y a un vrai look, officiel du punk années 80 OK. avec des clous partout là. J'en ai vraiment croisé une bande, là où je fais de la musique qui était avec le masque et qui me faisait des gros yeux parce que moi je le mettais pas avec ma petite chemise, enfin ma petite chemise. Ben, Voilà. je l'ai pas vécu, mais je sais que c'est arrivé. Tu sais, Mmh. mon chum est dans le milieu de la musique, il y a des amis musiciens, puis je connais Mmh. d'autres mondes. Puis je sais très bien que dans le milieu de la musique, il y a beaucoup de ce genre de punk qui en ont profité pendant la COVID pour justement appliquer Ouais, leurs leur règles de doctrine. punk, là. Ouais, c'est ça. Dans le milieu du métal, c'est un peu pareil, c'est très, très rebelle comme environnement, bien sûr. On a des paroles, très revanchardes Ouais. pour la la justice sociale et tout ce qu'on veut. Et la période covid a été un très joli révélateur. Il y a une photo célèbre que je rajouterai après notre, petite, conversation. Heu, C'est L'ironie à son comble. oui, vraiment, là, mais je savais pas justement le milieu du métal, je savais pas si c'était pareil comme Ah, c'est à peu près les pires, je pense. Les pires, je pense que les bon, pires, c'est les punks.
Je sais pas franchement, j'ai mon cœur balance parce que Oui. dans le métal, ils sont très suivants de très hiérarchisés, très, OK. respectueux. Alors pas tous, bien entendu. Moi, je fais partie de cette clique-là, enfin, en tout cas, je le revendique et ça se passe quand même bien dans ma tête et dans celle de mes amis. Mais on est une minorité, je pense, par rapport aux gens qui respectent beaucoup, tout ce qu'il faut faire et qui votent et cetera, quoi. OK. Bref, bienvenue Roxane la banane, merci Ben d'être là. merci de l'invitation. Ça fait longtemps que j'écoute, tes productions. Ça fait combien de temps que tu fais ce petit travail de à la fois, divertissant et éducatif? Parce que tu es aussi passé sur un autre format qui est le débat ou l'interview. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux Ben, nous expliquer tout ça? Oui. ben, en fait, j'ai commencé un peu avant le COVID, à faire, tu sais, j'ai parti ma chaîne avec une amie, puis on faisait des petites vidéos, qui peuvent ressembler un petit peu à ce que je fais là, mais moins, revendicateur, plus axé, dans le bizarre. Mmh. Puis on avait environ, 12 personnes, abonnées à notre chaîne, puis c'était bien correct comme ça. Puis, c'est ça, pendant la COVID, ben, je me suis éloignée de cette amie-là. Fait que pendant la COVID, j'ai comme repris la chaîne pour poster mes premières vidéos, quand j'avais encore, 12 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'avais fait, une série de petites vidéos qui s'appelait «Éduquons-nous avec les pro-masques». C'était en Je me 2020. C'était souviens. vraiment comme Mmh. au début avec les masques. Fait qu'évidemment, c'était, jouer un personnage là, de quelqu'un qui porte fièrement son masque, qui regarde les nouvelles, tout ça. Hem, c'est ça, j'ai posté ça. Au début, il y avait absolument personne qui m'écoutait. Là, finalement, ça s'est mis à se partager un petit peu plus. J'ai continué. Ça me stressait beaucoup au début. J'ai quand même continué parce que j'avais vraiment comme besoin de me défouler à travers ça. Puis c'est ça, ça l'a augmenté un petit peu en popularité à travers les années. Là. Puis c'est ça. Alors moi, pour, faire une confidence, le la première fois que je t'ai vu, ça devait être à peu près à cette époque-là où tu étais encore, pas très, très connu OK? et j'ai vu une de tes premières vidéos avec une perruque bleue, woke, machin. Et je l'ai partagé. Mon impulsion initiale, mais au bout de 4 secondes, je dis: «Ah OK». Mais mon impulsion initiale, c'était: «Mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là, c'est OK. trop drôle, c'est tellement nul» et je te félicite parce que j'ai vraiment marché, disons la première minute, après avoir regardé ça, je dis: «Mais c'est pas possible» et tu sais, je l'ai partagé avec outrage Wow! Ben merci et de ton bravo pour, d'avoir osé le dire. ah non, Non, mais non, il y a mais beaucoup de c'était monde très, qui se très bien sont fait. fait Bon, a prendre. après on s'en rend compte à un moment donné parce que bon, mais néanmoins, j'ai marché tout de suite, quoi. Je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible de dire un truc». C'était bon, tu avais les cheveux bleus, tu revendiquais je sais plus quoi, tu étais outré par, le patriarcat, un truc comme ça et c'était très, très bien fait donc voilà. Qu'est-ce qui t'a amené ensuite, à passer de ces, sketchs créatifs avec un personnage, voire plusieurs? Il y a aussi eu des sketchs avec d'autres personnes. Vous avez fait des petits, des mini courts métrages de 5 à 10 minutes parfois. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé maintenant aussi au format podcast avec des vrais invités sur des conversations de fond? C'est, en fait, on était ben, il y avait mon copain qui était là-dedans et un de nos amis aussi. Donc, on était 3 à la base. Ça faisait un petit bout qu'on mentionnait l'idée. Moi, j'étais moins intéressée par le format podcast. Je connaissais pas beaucoup ça. J'étais pas super à l'aise. J'avais jamais fait ça, tout ça. Mais tu sais, c'était comme moi qui avait, tu sais, le nombre d'abonnés, tout ça. Fait que c'était comme Ah, on s'est servi de ta chaîne comme ou de ton canal pour faire ça, en fait? pas nécessairement, mais mettons que c'était un travail d'équipe, puis on s'est Ouais. dit: «Bon, on Mmh. va prendre ma chaîne, ça va, tu sais, ça va quand même bien, starter tout ça». Puis, tu sais, c'était comme: «Bah, tu vas être capable, là, d'interviewer du monde». Mais au début, j'étais pas super à l'aise, puis, j'avais dit non une couple de fois. Puis là, à un moment donné, j'étais un petit peu plus à l'aise. Puis là, je me suis dit: «OK, on se lance, puis, ça donnera ce que ça donnera». Mmh. Puis, ben, c'est ça. Ça s'est vraiment fait un peu pour s'essayer là, dans la vague de podcasts. Puis, Puis bon, ça a pris un petit peu, je ouais, vois c'est que ça. le format, ça s'appelle donc Grille Neurone, ça c'est le format podcast Ouais. et je vois Ben, qu'il y a un certain en fait, ma chaîne à la base s'appelait Grey Neuron ah OK. avant, quand j'ai commencé, là, après ça, à un moment donné, j'y ai donné le nom Roxane la banane parce que les gens me connaissaient sous ce nom-là, plus sur les réseaux sociaux. On a ramené Grey Neuron pour le podcast, mais c'est ça, en fait, la portion invitée, moi, c'était ça que j'étais comme pas certaine, mais c'était aussi censé être plein d'affaires Grey Neuron. Là, on voulait faire, tu sais, un petit peu plus aussi mélanger ça avec des sketchs. C'était comme une espèce de melting pot qui était pas super clair au début.
Finalement, justement, c'est aller plus vers les entrevues. Là, finalement, comme dernièrement, on a calmé un petit peu la portion entrevue. On met plus tu sais, on fait des petits podcasts sur les nouvelles d'actualité, là, un peu de façon un peu humoristique. Puis c'est aussi sous la bannière Grey Neuron. Donc, Grey Neuron, c'est comme le projet Ok. général, là. Fait que, ouais. Et donc, vous êtes géographiquement situé au Québec, dans la région de Oui, Montréal. oui. Il y a, je suppose, que ça, ou vous avez je sais pas, des succursales et Bien, d'autres. en fait, précisément, on est à Chersey, dans la Naudière, à peu près 1 heure de Montréal. On a eu Mhm, un studio aussi à Montréal. Là, finalement, on a laissé faire ce deuxième studio. Fait que là, c'est vraiment comme plus à Chersey que ça se passe. Il y a une des personnes qui participent au podcast avec qui je co-anime souvent, Fanny. mhm. Ben, on a son appartement qui nous sert de studio de Montréal pour si on a des invités là-bas. Ok. Mais Mhm. c'est plus basé à Chersey, là, Très bien. spécifiquement, ouais. Question indiscrète, mais c'est pas un métier pour vous, pour toute cette équipe, c'est un passe-temps, ou vous, quand même, vous y consacrez, enfin, ça vous permet d'en vivre ou pas du tout? Pas du tout, Il y ça a l'a aucun jamais il y a aucune commandite, il y a pas de truc comme ça? non, pas du tout. On n'a pas eu de commandite. On avait le Patreon que j'ai décidé de fermer il y a une couple de mois parce que justement, je trouvais ça trop prenant, puis je trouvais que c'était une trop grosse responsabilité parce que sur Patreon, tu sais, c'est des gens qui payent par mois là, pour avoir du contenu régulier. Et moi, je n'étais pas à l'aise de ne pas offrir de contenu Ouais, je comprends. si les Mmh. gens sont pour être abonnés. Puis là, je me sentais plus capable d'en offrir de façon aussi régulière, puis ça me mettait de la pression. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le fermer. Mais tu sais, même au moment où on avait le Patreon, on a la chaîne YouTube qui est un petit peu monétisée, tout ça, ça couvre absolument pas assez pour vivre. Là, tu sais, c'est Ouais, vraiment ouais, je comme comprends. un petit revenu de plus, là, mais on travaille tous à temps plein quand OK. même. Là. Donc c'est la passion qui vous anime, c'est Ouais, l'énergie, ouais, c'est le ouais. désir. C'est quel désir, en fait? Qu'est-ce qui vous anime de faire ça? Ben, c'est vraiment de tu sais, souvent, justement, moi, je voulais pas faire ça. Je voulais pas, tu sais, j'avais parti ma chaîne, justement, à 12 abonnés, là, en 2018, vraiment juste pour le fun. Mais moi, dans la vie, je suis plus artiste visuel, je travaille avec les animaux, donc je voulais pas faire des vidéos. J'ai jamais voulu être humoriste ou quoi que ce soit. Fait que C'est raté. ben, ça dépend des gens. Il y en a beaucoup qui m'appellent humoriste raté ou wannabe Ah, humoriste, mais je suis comme, mais j'ai jamais voulu l'être. Mais en ouais, tout cas, ouais. tant mieux si je fais rire des gens. Mais c'est ça, fait Mmh. que j'ai comme une espèce de relation amour-haine avec ce projet-là. Souvent, je veux tout lâcher. Je trouve que ça tire OK. beaucoup de jus, beaucoup de temps. Mmh. Puis là, finalement, je me refâche contre quelque chose qui se passe. J'ai des idées Il qui faut me que tu le reviennent. dises! Là, je me dis une dernière, puis là, après ça, je prends un break, puis je suis jamais capable d'arrêter, finalement. C'est Ah, comme tu es ça en train depuis le début. tu peux pas savoir à quel point ça résonne chez moi, ton Pour vrai, toi commentaire. aussi, c'est comme ça? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours un truc justement à dire en plus, et qu'on est, C'est ça, comment dire? Persuadé que l'univers a besoin de le savoir, donc. c'est Et je ça. pense que les gens, alors après ça dépend, je sais pas, de chacun, mais se doutent pas vraiment de l'énergie et du temps que ça prend, même Non. pour un résultat qui a l'air finalement bon, OK, on a filmé des gens qui parlent, mais derrière, il y a quand même un peu des trucs à faire, et c'est vrai que c'est consommateur de temps et d'énergie, ça, hein. Oui, puis on dirait que tu sais, puis même moi, je pense que je serais la première à juger que ça a l'air facile à faire si c'était Mmh. pas que je l'ai vécu, puis c'est extrêmement demandant, là, justement, comme tu dis, même des trucs quand même assez simples où il y a pas beaucoup de montage, c'est quand même des heures de travail, là. Alors maintenant, pour la teneur de ce que tu produis, d'ailleurs, avant que je te parle de ça ou que je te pose des questions là-dessus, quels sont les canaux sur lesquels tu te diffuses? Donc j'ai vu, Twitter, Facebook et YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on te trouve? Ouais, ben, ouais, c'est ça. Je suis surtout sur Facebook en général. Je poste la plupart de mes extraits un petit peu, tu sais, sur Instagram et sur la page Facebook de Grey Neuron simultanément. Mes sketchs, j'ai mets pas mal tout sur TikTok aussi, mes extraits de podcast aussi sur le TikTok de Grey Neuron. Là, j'ai un TikTok Roxane la banane, un TikTok Grey Neuron. OK, Mais sinon, tu sais, je ne vais pas beaucoup là-dessus. Là. Je poste mes affaires, puis ouais, ouais. je l'ouvre plus après.
Twitter, X, j'ai pogné une écœur en titre totale dernièrement, fait que j'ai abandonné mon compte depuis une couple de mois. OK. Mon chum pose des affaires de temps en temps sur le X de Grey Neuron, mais moi, Roxane la banane, je suis plus capable de, de cette plateforme-là. Sinon, c'est ça, YouTube, justement, je voulais me reconcentrer plus là-dessus, là, vraiment, plus poster plusieurs types de formats, plus là-dessus, puis essayer de concentrer tout là. Qu'est-ce qui va pas avec, X? C'est trop d'extrême droite? Oui, c'est ça, je trouve ça Mmh, trop toxique, les idées d'extrême droite là-dessus, surtout depuis qu'Elon Musk l'a acheté, c'est épouvantable. Non, mmh. pour vrai, je trouve que, tu sais, moi, je suis pas, tu sais, je dénonce beaucoup de trucs là, par rapport à la société, la politique, tout ça, mais je suis pas une geek de politique. Puis je me suis rendu compte de ça dernièrement que, tu sais, j'étais comme comment ça que les gens sont capables de passer leur journée à lire sur la politique, à parler de politique, à débattre de politique. Puis là, sur X, les gens commentent, c'est toutes les mêmes personnes qui commentent absolument toutes les posts, ils s'ostinent toute la journée. Puis c'est un phénomène que je comprenais pas. Puis là, petit peu par petit peu, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout comme ça. Puis j'étais tannée de voir 10 milliards d'opinions sur les trois mêmes nouvelles. J'étais juste plus capable, là. Je trouvais ça Ouais, ouais, je vraiment comprends juste ça. plate. Mmh, OK. Fait que non, c'est... Et puis souvent le niveau sur X, il est quand même pas super fabuleux, hein. On n'est pas dans le niveau vraiment prix Nobel, enfin si, le prix anti-Nobel, mais c'est vrai que ça devient fatigant et puis il y a un côté agressif souvent qui est un peu pénible. Oui, ben, tu sais, je pense que c'est, tu sais, je ris un peu là, des gens qui sont comme, ah, les réseaux sociaux sont rendus tellement toxiques, les trolls, tout ça. Puis je suis comme, bon, on se calme, là, les fragiles. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu malsain, là. C'est vraiment Mmh. juste s'ostiner pour s'ostiner. Il y a personne qui va convaincre personne là-dessus. C'est juste de la chicane. Fait qu'à un moment donné, Alors moi, c'est ça, je j'ai trouve juste remarqué le aussi, hein, temps. bon, c'est pas une grande découverte, mais j'ai déjà rencontré une ou autre personne, alors parfois simplement, comme toi et moi en ce moment en vidéo, qui, était odieuse, en fait, par écrit sur les réseaux sociaux, sous un pseudonyme, tu vois? Et qui était OK. vraiment agressive et dès qu'il y a une rencontre, même en vidéo, tout d'un coup, c'est une autre personne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Tu veux dire en entrevue? En entrevue ou, autrement, mais Ah, que OK, le comme, dès que le oui. contact dépasse le jet de fiel écrit sous un pseudonyme et dès qu'il y a une voix ou, une image, alors soudain les gens se ramollissent, dans le bon sens souvent, et deviennent beaucoup plus civils. Est-ce que tu as constaté ça ou Ben, ça m'est arrivé une fois, il y avait un gars avec qui on s'est complètement chicané là, sur mon compte, puis il était vraiment comme psycho, là. Il écrivait plein de commentaires, il se levait le matin, puis il revenait écrire des commentaires sur mes publications, tout ça. Puis à un moment donné, je suis allée acheter du tissu avec mon ami dans un magasin de tissu à Montréal, et c'était en fait, c'était le magasin de sa famille. OK, Et là, il m'a reconnue, on s'est reconnus, puis c'était, tu sais, c'était vraiment, il était tout gentil, puis c'était voilà. plus la même vibe du tout que, que sur Internet. Puis ouais, Mmh. j'ai trouvé ça bien drôle. Bon. Maintenant par rapport, donc au contenu que tu produis, il y a donc on a dit qu'il y avait les sketchs ou les petits films et puis après les côtés podcast. Est-ce que je m'avance beaucoup en disant qu'il y a quand même une tendance sur l'échiquier politique que vous défendez, toi et ton équipe, qui est plutôt, disons, pas trop à gauche? Ouais, effectivement. Mmh. Euh, Mais c'est drôle parce que, tu sais, j'utilise ces termes-là, gauche-droite, parce que, tu sais, faut mettre des mots sur les choses, là, des fois, quand on parle, quand on explique, quand on dénonce. Mais comme beaucoup de gens, je suis un peu tannée de ces étiquettes-là, gauche-droite. Tu sais, comme je disais tantôt, moi, tu sais, la politique trop spécifique, trop geek, tu sais, ça me tape un peu ses nerfs. Puis là, c'est rendu que tout le monde s'ostine sur les définitions de gauche puis de droite. Là, il y a différents clans de gauche, de droite qui s'ostinent. Mais bon, selon la définition, je pense, actuelle de la droite, là, qui est tu sais, de vouloir plus de liberté, moins d'ingérence là, de l'État dans nos vies, moins de pouvoir au gouvernement, tout ça, je pense qu'on peut dire qu'on est pas mal plus de droite. Mais avant, je me considérais plus comme quelqu'un de gauche dans le sens que, tu sais,
je veux respecter la nature, je veux qu'on aide Mmh. les gens plus démunis, tout ça, qui sont comme, tu sais, plus des valeurs supposément de gauche, mais là, c'est rendu un petit peu mêlant, là. Ah, c'est sûr que c'est difficile de s'y retrouver quand, C'est en fait, ça. toutes ces actions-là sont toujours en sous-main, pas pilotées, mais, conditionnées à l'usage de la violence de l'État, finalement. Donc, est-ce qu'on peut parler de solidarité à gauche quand c'est, obligatoire, sous menace de prison et d'amende? Je comprends l'impulsion, mais après la C'est méthode, elle ça. laisse à désirer, hein. C'est Oui, ça. parce que, j'ai remarqué que vous avez quand même reçu des gens, alors je l'ai pas écouté celle-là, mais vous avez reçu par exemple Mathieu Bock-Côté, qui est pas une de mes Oui. personnes préférées, OK. mais bref. Donc oui, c'est est-ce que vous avez quand même reçu aussi ou fait des interviews avec des gens complètement à l'envers de par exemple de Mathieu Bock-Côté? Pas beaucoup, dans le sens que on a reçu des gens qui se disent de gauche, exemple, là, tu sais, tandis que nous, on est plus dit de droite. Là, fait que dans ce sens-là, on a reçu des gens qui n'étaient pas dans le même spectre politique, mais on était quand même d'accord. Là, tu sais, de dire qu'on a reçu des gens avec qui on n'était vraiment pas d'accord, là, que ça clashait au niveau des valeurs, je dirais que non. OK. On a essayé d'en inviter. C'est plus mon chum qui s'occupait du booking là, quand on en faisait beaucoup. Euh, Puis lui, je sais qu'il a invité, tu sais, il y a des fois, je sais même pas, il y a des gens qu'il a invités que je suis peut-être même pas au courant, mais je sais qu'il a invité certaines personnes là, qui étaient, tu sais, très à gauche, puis ils ont tout le temps refusé les invitations. Fait que c'est Ah ça bon? l'affaire, c'est, tu sais, souvent on se fait accuser de pas Mmh. justement inviter des gens qui sont complètement en désaccord avec nous, pas faire de débat, mais c'est parce que les gens, ils veulent pas venir parler avec nous s'ils sont complètement en désaccord. Et c'est normal parce qu'imagine que Québec solidaire se fasse inviter par vos soins, ils ne peuvent pas cautionner les Mhm. positions, que vous défendez et donc ça va être très difficile pour eux d'accepter cette rencontre parce qu'après on va les accuser de faire partie de l'extrême droite. Bien, c'est ça, c'est ça. Premièrement, tu sais, je pense que, bon, là, je vais encore parler avec les étiquettes gauche-droite, là, mais je pense Mmh. que dans la gauche, il y a un espèce de, tu sais, si tu sors du cadre, tu sais, du bucket de valeurs qu'ils ont, tu te fais rejeter par ton clan, là. Fait que, tu sais, si quelqu'un de gauche vient à Grey Neuron, ben, je veux dire, ils sont venus parler respectueusement avec l'extrême droite. Ils vont se faire rejeter là, par leur C'est gang ça. d'amis. Là, ça va être Mmh. inacceptable. Fait que c'est Ça va ça. être Ou la sinon, eux trouvent qu'on est trop. Tu sais, souvent, ils vont dire ah non, mais l'extrême droite, on peut pas parler avec eux, ils sont pas parlables. Fait que nous, on n'est pas parlables. Fait que ça sert à rien de venir nous parler. Là. bah, oui, parce que c'est vous donner du crédit, c'est vraiment se C'est compromettre et ça. donner une voix aux fascistes, hein, il faut jamais faire ça, quoi. Exactement, c'est ça. Mmh. Alors, le petit sketch qu'on a écouté en début là de présentation, c'était, sur les punks libertariens. Là, on a un peu, balancé les mots droite-gauche. La chaîne sur laquelle tu es actuellement revendique ouvertement d'être, un entonnoir ou plutôt, un volcan libertarien, complètement Oui. libertarien, donc anti-droite et anti-gauche en même temps. Ah, OK. Alors, est-ce que ça t'évoque quelque chose pour, moi, ce qui m'intéressait dans ton sketch, c'est évidemment, le côté humoristique, mais aussi le fait que tu emploies le terme libertarien. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, tes amis, toute la sphère Green Neurone? Comment vous voyez ça? Ben là, moi, je vais parler juste pour moi, là, Mmh. qui est pas, comme je disais, là, tu sais, toutes les affaires plus spécifiques, là, des définitions politiques. Tu sais, moi, dans le fond, ma philosophie, c'est que je pense que l'être humain est capable de se débrouiller par lui-même beaucoup. Presque à l'extrême. Là. Donc, tu sais, l'institution gouvernementale, pour moi, ça, tu sais, s'il y a comme une administration gouvernementale quelconque, ça devrait servir à réparer les routes, puis Ah, les routes. ramasser nos poubelles, puis tu sais, une coupe d'affaires, puis c'est tout, mais de venir s'ingérer dans nos vies, moi, j'ai pas besoin du gouvernement dans absolument rien dans ma vie. Mmh. Fait que de ce que j'ai compris, tu sais, du libertarisme, tu sais, je pense que ça peut se rapprocher un peu de ça, mais là, après ça, tu sais, toutes les petites spécificités, je les connais pas nécessairement. Fait que, tu sais, je veux pas m'avancer avec des définitions que je connais pas nécessairement. Là. Tu sais, moi, c'est mes valeurs à moi.
On m'a dit que je fitais un peu dans le moule libertarien, fait que Bah, c'est bien pour ça que j'avais envie de te parler en plus que j'admire ce que tu fais, mais pour moi, c'est pas gratuit non plus, c'est l'échange qu'on a actuellement. C'est pour essayer éventuellement d'intéresser, que ce soit ta personne ou ton auditoire à ce que je raconte moi, parce que ce sont les idées qu'évidemment, ici, on estime les meilleures. écoute, ce que Mais j'ai vu à date, ça me parlait, là, fait que mais voilà, donc si tu veux que je te fasse une définition rapide du terme oui, libertarien, pour voir si ça peut vraiment coller avec tes valeurs jusqu'au bout, c'est effectivement la souveraineté de l'individu et que, en gros, la liberté se définit par la propriété. Ce sont 2 versants de la même pièce et que l'État, en tant qu'institution qui va s'ingérer dans nos vies, que ce soit pour, faire des pistes cyclables, ce qui nous fait rire d'habitude, ou des routes, ce qui apparemment ne te fait pas rire, mais moi qui me fait rire aussi justement, c'est quand même une ingérence parce que ce soit les poubelles, les routes ou la sécurité, on n'a jamais besoin qu'une tierce partie qui se fait appeler le gouvernement vienne nous ponctionner pour nous, soi-disant, rendre ces services-là qui pourraient très bien être disponibles sur un marché, donc libre et simplement, laissés à, comment dire? Pas à la merci parce que là, je vais tout de suite tomber dans le langage de gauchiste, mais qui seraient laissés, aux entrepreneurs qui, eux, vont, déterminer ce dont la population semble avoir besoin. à la merci du capitalisme À la merci du sauvage, hein, c'est ça capitalisme qu'on sauvage et pourrait dire. patriarcal, c'est ça. Donc voilà, la philosophie libertarienne, c'est basé sur quelque chose qu'on appelle le principe de non-agression et derrière ça, l'État, lui, c'est l'incarnation de l'agression puisqu'il va te prendre tes taxes, quoi qu'il arrive, sans te demander ton avis. Donc c'est une agression par définition, vu qu'il y a aucune différence entre ça et un simple vol dans une ruelle sur les définitions. Et donc, le libertarien ne raisonne qu'en fonction du principe de non-agression. On ne veut pas se faire agresser, on veut que notre propriété soit respectée et que notre liberté à l'intérieur de cette propriété soit absolue. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que Mathieu Bock-Côté n'est pas une de mes personnes préférées, parce que Ouais. lui qui se situe sur la droite de l'échiquier politique, et c'est même pas une question de rentrer dans le détail, justement, de faire le geek politique, mais bon, on voit bien de quoi il parle. Il a une, je ne sais pas s'il a une dent contre les libertariens, mais en tout cas, il s'exprime régulièrement et ce depuis des années. Il y a un article du Journal de Montréal où il fait toute une page là-dessus, comme quoi les libertariens sont des fous, sont des gens Ah, complètement je savais pas. déconnectés de la réalité. Ils nous traitent de marxistes de droite, en gros, parce on n'est pas en phase avec les ressorts habituels de la civilisation que lui connaît et qui ne peut fonctionner justement que à travers un minimum d'État. Alors, il va sûrement te dire qu'il prône un État plus réduit que celui que Justin voulait mettre en place et a mis en place. Mais néanmoins, pour lui, se débarrasser de l'État, que ce soit pour les routes ou pour la police, ça lui paraît absurde. Voilà pour mon petit exposé Mais rapide. ça, justement, c'est plus comme la droite, bon, de ce que j'ai compris, là, sur l'axe, c'est plus la droite qui va vers le haut, là, ou le Oui, centre, je sais oui. pas trop, c'est ça. Moi, j'ai fait ce Euh, test plusieurs fois et systématiquement, ma position, c'est le point le plus en bas à gauche. En fait, je devrais sortir du cadre, mais bon, je suis en bas à gauche, tout à fait en bas à en gauche. bas à gauche, je pensais que c'était anarchiste. C'est ça. OK, donc c'est pas Li libertaire. Je pensais qu'en bas à Ah droite, mais si, c'était justement, libertarien. c'est intéressant ce que tu dis. Libertarien, authentique et qui raisonne, selon le principe de non-agression tel que j'ai essayé d'expliquer il y a 2 secondes, c'est un anarchiste et c'est OK. même c'est même le seul anarchiste. C'est-à-dire que les anarchistes à cagoule qui pètent des vitrines, Je les c'est le considérais pas comme des absolument pas. Ce anarchistes. sont des animaux, ce sont des antifas, des machins, tout ce que tu veux, mais c'est le contraire de l'anarchiste. C'est celui qui, comme le gouvernement, ne respecte absolument pas la propriété privée ni la liberté d'autrui, puisqu'il se permet d'agir avec violence contre les personnes et les biens qui lui déplaisent. Donc on ne considère absolument pas les anarchistes, en tout cas violents et ceux qui font des manifs et qui pètent des trucs comme des anarchistes, mais même sur le plan simplement théorique, toute la littérature qui se rapporte à ces genres de mouvements-là, c'est simplement, bon, après c'est un jugement très rapide parce qu'on va pas faire un cours de philosophie ici, mais
un recyclage des idées socialistes, mais à plus petite échelle. Mhm. C'est-à-dire que les anarchistes à la Kropotkin, Bakounine, etc., sont là pour essayer de faire croire qu'ils veulent se débarrasser de l'État, mais en fait, ils sont jaloux du tsar et des pouvoirs en place, et ils veulent, eux, les détenir. Ils estiment que c'est plus pratique si on fait ça à petite échelle, sur des petites communautés de quelques dizaines, centaines, milliers de personnes, mais pas sur des dizaines de millions. Mais si tu regardes de près le fonctionnement qu'ils prônent, c'est aussi des comités centraux qui vont décider pour la communauté. Alors, il y aura des votes, des élections, des tirages au sort, j'en sais rien. Mais il y a quand même une société très hiérarchisée, mais on descend d'un niveau, quoi. On n'est plus C'est ça. à l'échelle d'un pays comme le Québec ou le Canada, mais on devient anarchiste quand on veut faire la même chose, mais à l'échelle d'une municipalité. Ce qui d'ailleurs n'est pas plus mal, hein. Moi, je suis aussi très favorable à la désintégration des grandes structures politiques pour arriver à ça. Ce serait déjà un progrès d'arriver à ce que prônent ces gens-là, mais ça va rester à ce niveau-là, d'après ce qu'ils disent, hein. C'est-à-dire qu'on va rester dans un contexte mini-étatique. Voilà, voilà pour la petite présentation. Fait que finalement, dans le fond, les vrais punks, c'est nous, là. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Les vrais punks qui rejettent l'autorité illégitime, parce que justement les anarchistes de droite comme nous ne sommes pas, comment dire, en train de rejeter la notion de hiérarchie ou d'autorité. Il y a des gens qui sont, reliés les uns aux autres par des contrats dans notre société idéale, et donc si toi et moi, on entre dans une relation contractuelle où, par exemple, tu m'embauches pour faire un truc, tu deviens ma donneuse d'ordre, et c'est marqué dans le contrat ce que je dois faire, mais il y a dans les 2 sens, il y a des obligations et des libertés, et c'est ça qui définit notre relation, et donc il y a une sorte de, hiérarchie si on veut, mais pas une hiérarchie absolue et sans limite où Oui, tu sur pourrais, toute la vie au complet, là. oui, et puis même, tu pourrais même dans la petite durée, si tu m'embauches pour, je sais pas, 3 mois, pour repeindre ta maison, par exemple, et ben là, tu peux pas me faire faire n'importe quoi comme ton de la pelouse, parce que c'est pas dans le contrat. Donc, Mhm. tu peux me demander des trucs selon le contrat, mais pas plus. C'est ça l'anarchie de droite, ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme. Ce que certains trouvent paradoxal comme expression, mais si je peux aller encore au bout de cette phrase-là, qui devient déjà très longue, nous sommes les seuls anarchistes et nous sommes les seuls capitalistes. C'est-à-dire que les gens comme, donne-moi un nom connu au Québec là, tu sais, Vidéotron, comment il s'appelle déjà, Oui, j'ai oublié Pierre-Carl son nom. Pelado. Voilà, Pelado. Ça, c'est pas un capitaliste. Cette personne, pour nous, n'est qu'un collabo qui profite de la structure en place de l'État pour manger des subventions et pour éliminer ses concurrents à coup de réglementation, de taxes et de machin. Comme ça, lui, il reste bien au chaud dans son petit business protégé par la force des flingues de l'État. Pour nous, cette personne n'est pas du tout un capitaliste, c'est un profiteur, c'est un collabo. À la limite, on peut l'appeler capitaliste de connivence, puisqu'il est en connivence avec le pouvoir politique, mais pas plus. Donc c'est juste une marionnette, enfin, soit une marionnette, soit un donneur d'ordre, peu importe, mais c'est un poseur, voilà. C'est un simulacre de capitaliste. Ben, moi, je trouve que ça Voilà. fait plus de sens quand même anarcho-capitaliste que anarcho-communiste, là. Voilà, Ça, oui, j'ai jamais compris comment les gens pouvaient dire ça sérieusement, là, mais en tout cas, je suis c'est une très heureux façon de te que je prends l'entendre pas. dire. Alors si, si, moi je pourrais quand même aller dans leur sens parce que, dans la société libre que moi j'imagine, il y a donc plus d'État du tout. Il y a aucun gouvernement nulle part, mais enfin, quand je parle de gouvernement, ce serait des gouvernements privés, comme par exemple une direction d'hôtel, on peut appeler ça un gouvernement, d'accord? OK. Mais il y aurait que ce genre de gouvernement où les interactions entre eux et les gens sont sur des bases volontaires et contractuelles. Donc, on pourrait imaginer dans une telle société que, des gens se regroupent En communauté. en communauté, Mhm. achètent un terrain, même un très grand terrain, comme ce que font les Mormons d'ailleurs, hein, aux États-Unis, peut-être même, je sais pas s'il y en a au Canada, mais les Mormons, c'est un peu de l'anarcho-communisme puisqu'ils se OK. mettent ensemble et ils sont régis par des règles qu'ils ont décidé de s'appliquer à eux-mêmes, mais c'est sur une base volontaire. OK. Si un des Mormons décide de s'en aller, je ne pense pas que les autres lui courent après avec des fourches pour l'empaler et lui dire non, tu restes chez nous, Lui quoi. faire Donc, payer ses taxes. ouais, c'est ça. Donc, en fait, tant que les gens sont regroupés sur une base contractuelle, qu'elle soit formelle ou informelle, ça peut simplement être une poignée de main. Après, bon, ça dépend des communautés, justement.
Mais tant que ça reste sur une base volontaire, alors moi, j'y vois aucun problème. Et dans ce cadre-là, l'anarcho-communisme, pourquoi pas? Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'ils vont tenter de le faire et puis au bout de 3 mois, ils vont faire faillite. Mais ça reste une Mais il y a le entreprise, droit. enfin, oui, ils ont le droit d'essayer, voilà, c'est ça. C'est ça, tandis qu'ici, dans le monde dans lequel on vit, justement, essaye de dire non, moi, je veux sortir de ce système-là. C'est Puis interdit. ils vont te courir après là, pour que tu payes tes Exact, impôts c'est là, ça. jusqu'au bout du monde. Là. La blague, c'est que si tu te perds, dans une forêt des Laurentides, et que tu sais plus où tu es, construis une cabane et au bout d'une heure, tu auras le fisc qui viendra te réclamer les taxes, municipales, quoi. Tellement. Là. Donc tu seras sauvé. Donc voilà pour le petit laïus sur l'anarchie, l'anarcho-capitalisme et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais que bon, Mathieu Bock-Côté, ce genre de clique-là, Ouais. soit ils n'ont pas compris, on va prendre le temps de leur expliquer mieux que ça, soit ils ne veulent pas comprendre et ils sont très accrochés à ce qu'ils ont défendu depuis des décennies, qui est, justement une politique de droite gouvernementale, qui moi personnellement ne me convient absolument pas parce que, autant, bon je porte un t-shirt de Justin parce qu'il nous a bien fait rigoler. D'ailleurs, je suis très déçu par, la carne, hein, celui qu'ils nous ont mis à la place, il est Il est vraiment moins pas drôle. divertissant. Non, Il est c'est ça, beaucoup il ouais, met pas il est des nul. beaux bas comme Justin Trudeau. Oui! Mm. Ils sont où les costumes? Elles sont où les phrases complètement débiles, Oui, les petites moustaches, le goatee, le machin? C'est où tout ça? On avait je pris le l'habitude, sais. on était bien. Les selfies, les photos aux parents d'LGBT. Non, je sais, je suis très déçue moi aussi. Très plate, Mark Ouais, Carney. ouais. Bah, tant qu'à faire d'avoir quelqu'un, on voulait Justin, ça nous sert à rien la carne. Il fait la Oui, même chose, mais en terne et en en gris, plate. c'est pas marrant, quoi. Et dans l'autre sens, justement, j'allais dire que, ben, la trompe, aux États-Unis, Ouais. je vois pas de différence avec ce qu'il a remplacé qui s'appelait Bidon. Et avant ça, il y avait Obama. Enfin non, avant, il y avait la trompe déjà d'ailleurs. Oui. Mais, heu, je ne vois pas l'intérêt de jouer à ce ping-pong droite-gauche si c'est pour qu'on fasse toujours plus de taxes, toujours plus d'inflation. Là, j'ai un article encore ouvert sur mon ordinateur, ça s'appelle sur narcity.com, je ne sais pas si tu connais ce site. Ouais. Ton épicerie te coûtera vraiment plus cher en 2026 et ton budget n'est pas prêt. Oui. OK, très bien. Mais aux États-Unis, c'est pareil en ce moment et il y a toujours plus de guerres. Là, ils vont envahir le Venezuela. Il y a toujours plus de dettes nationales. Donc c'est pour ça que l'anarchiste que je suis et les idées que je défends sont, complètement à l'opposé de toutes ces pseudo-solutions à très court terme qui sont, vendues par ce qu'on appelle la droite. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà à peu près la position que j'occupe. Ben, écoute, tu sais, c'est sûr que moi, mettons que je peux, d'un coup de baguette magique, transformer le monde dans lequel on vit, ça serait exactement comme tu le décris, mais je pense que les gens normaux avec des vies, qui ont toujours vécu dans ce système-là, ce qu'on nous propose avec la gauche puis la droite, justement, c'est des mini-différences Oui. dans les. Puis c'est tout le temps dans les valeurs, là, parce qu'en vrai, que ce soit un gouvernement ou un autre, ça n'a jamais rien changé dans ta vie de tous les jours de la petite personne moyenne. Justement, tu sais, tu dis, toi, tu sais, mettons, la droite, là, à la Mathieu Bock-Côté ou, bon, aux droitistes qui sont plus hauts sur la ligne Mmh. de l'axe. Je pense que c'est ça qu'on nous propose avec les partis de droite là, qu'on a au Québec, au Canada. Puis je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est suffisant. Là. Tu sais, c'est comme des petites différences. Là. On va avoir plus d'argent dans nos poches, on va réduire la taille de l'État, on va taxer moins, mais c'est des mini. Là. Ils vont renvoyer 2 fonctionnaires, puis ils vont baisser les taxes de 1 millionième de pourcentage, puis ça va absolument rien changer dans ta vie, mais dans ta tête, tu te dis, j'ai un choix, puis non, moi aussi, je trouve ça complètement ridicule. Là. Est-ce que tu te sens comme moi, comme une vache dans un élevage où l'éleveur de temps en temps te demande, de quelle couleur tu veux qu'on repeigne les murs de l'enclos? Je pense qu'on n'a même pas un aussi bon choix que ça dans la vraie vie, là. C'est pas faux. Non, mais parce que ça, c'est ma Ouais, nature ouais. vraiment optimiste qui parle. Non, non, c'est ridicule, là. C'est juste un spectacle pour faire semblant qu'on a un choix, là. Et bah, donc, en fait, tu es vraiment une sale anarchiste, en fait, comme moi, une anarchiste d'extrême droite. Ouais.
Ça me fait plaisir. Oui, je pourrais. J'espère que tu n'attendais pas un débat aujourd'hui, puis Ah comme non, 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 d'habitude. non, moi, j'avais envie de te parler parce que tu es une personne dont j'aime la production et puis tu avais l'air sympathique et je le confirme, on peut se parler de façon très détendue, c'est très bien. Ben, J'espère je que suis même là un jour, on pour. pourra même dîner ensemble, avec tes amis, pour faire une grande soirée. Tout à fait. Puis justement, tu sais, j'étais super nerveuse là, avant de faire des podcasts. Puis à date, ça va bien. Je suis pas au bord de la crise cardiaque. Bon, très bien, tu me Mais rassures. je veux rajouter quelque chose aussi Mmh. que, tu sais, par rapport à, bon, notre méchante philosophie d'anarchie, puis tout, j'ai l'impression qu'on, tu sais, des fois, je parle de moins de gouvernement où on n'a pas besoin de ci, pas besoin de ça. Puis même des gens qui pensent quand même pas mal comme moi, on dirait qu'il y a un blocage qui s'est fait dans leur cerveau comme, ben non, on a besoin des règles, on a besoin du gouvernement parce que sinon, les gens ne sont pas capables de se gérer tout seuls, ils vont s'entretuer puis tout. Puis je sais pas toi, mais moi, je crois pas ça. Moi, là, ça va peut-être être mon côté hippie puis optimiste, là, mais je pense que l'être humain est beaucoup plus capable de se gérer dans l'absence de règlement puis dans l'absence de gouvernement qu'on veut nous le faire croire. Puis j'ai l'impression qu'on nous a vraiment rentré ça dans la tête, là, que l'anarchie, c'est le chaos, puis que l'être humain, Mmh. sans gouvernement pour le contrôler, va s'entretuer automatiquement. Là. Moi, je crois pas à ça. Là. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une question, à la fois d'optimisme, mais aussi de constater comment ça s'est passé depuis 2 millions d'années, hein. L'être humain tel que toi et moi sommes censés le représenter avec nos bras, nos jambes et nos poils, il a 2 3 millions d'années d'ancienneté sur cette planète. L'État, lui, a 15 000 ans d'ancienneté. Ça veut dire que quand même, même si la vie n'était pas rose, il y a 1 million d'années, hein, je suis pas en train de dire que c'était le paradis, mais sur le plan des relations sociales et puis de l'évolution, de ce qu'on appelle les êtres humains, ça s'est passé quand même pendant des centaines et des millions d'années sans qu'on ait besoin d'avoir un propriétaire d'esclaves qui nous dise quoi faire et qui nous protège. Effectivement. Donc déjà, il y a ce côté où on peut constater qu'effectivement, ça peut se passer bien pendant longtemps sans avoir, une autorité sur la tête. Mais même dans l'histoire récente, depuis ces fameux 15 000 ans où l'État a mis le pied sur le tapis, il y a des sections, c'est pas le bon mot, mais des époques et des régions et des cultures qui ont vécu pendant des siècles sans structure politique, rigide et autoritaire. Je ne vais pas faire un cours d'histoire maintenant, mais que ce soit l'Islande médiévale ou de grandes régions qui s'appellent la Zomia en Asie du Sud-Est et des endroits comme ça, Mhm. euh, ont vécu, je te dis, pendant presque des millénaires de manière civilisée, c'est-à-dire c'était pas juste des gens qui habitaient dans les arbres, mais vraiment avec des gens qui font des échanges, OK. des villages, enfin des villes, qui vivaient de manière, sans que ce soit aussi formel que des contrats comme je les ai décrits tout à l'heure, mais de manière libre, quoi. Fou, ça. Alors, il y a eu, les exemples qu'on donne habituellement sont la Zomia, Zomia, c'est une région d'Asie qui existe encore. C'est pas une région délimitée par des pointillés sur une carte. C'est le nom qu'on a donné à une OK. région qui superpose plusieurs pays comme le Vietnam, le Laos, le Thaïlande, des endroits comme ça et qui a vécu où les gens ont vécu là depuis, l'Antiquité jusqu'à l'arrivée, on va dire, de l'hélicoptère qui a permis à l'État finalement de les chercher parce qu'ils habitaient dans les montagnes, OK. mais sur une très grande superficie. Et ces gens-là ont vécu donc pendant très très longtemps à l'écart justement des empires qui vivaient dans les plaines. Eux, ils sont montés dans les montagnes pour établir leur propre civilisation. Et c'est simplement la difficulté d'envahissement, le problème géographique qui a empêché les empires locaux de venir les terroriser et les mettre en esclavage, quoi. Après, tu as l'Islande médiévale, l'Irlande médiévale, où ça a duré des siècles. Tu as des exemples plus réduits comme Moresnet, c'est une petite région en Europe entre la Hollande, l'Allemagne et la Belgique, où il s'est passé 100 ans parce que les trois pays n'arrivaient pas à décider à qui appartenait ce petit endroit. Donc 100 ans, les gens ont vécu là sans aucune autorité politique. Le Far West aussi, qu'on cite souvent comme l'enfer sur Terre, Ben, des c'est gens qui ça. s'entretuent, mais c'est complètement Exact. l'inverse qui avait lieu. Si tu lis, il y a un livre excellent qui s'appelle The Not So Wild West, OK. qui explique comment les pionniers de l'Ouest américain s'organisaient
qui dit pionnier dit distance de l'État, donc il fallait bien justement qu'il y ait des règles et des façons de vivre civilisées pour pas qu'on s'entretue toutes les 5 minutes et ça n'arrivait pas, justement. Donc ton sentiment comme quoi l'être humain est quand même un minimum intéressé par la paix et la sérénité, il est tout à fait partagé et constatable. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours des crimes et puis des atrocités Mais qui oui, peuvent avoir lieu. c'est sûr, puis c'est comme ça aussi qu'on nous vend le contrôle puis le pouvoir, c'est C'est pour ça, la sécurité. Puis là, les c'est gens ça. sont comme, hey, on veut toujours plus de sécurité. C'est sûr que vivre dans un monde anarchique, ça serait un peu moins sécuritaire, mais ça serait Absolument un pas. peu plus libre aussi. Non, 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 justement, l'erreur, c'est de croire que ce serait moins sécuritaire, ce serait moins autoritaire. Ça oui, par définition, mais un monde anarchiste serait beaucoup plus sécuritaire parce qu'il n'y aurait pas une police, il n'y aurait pas un système judiciaire, il y en aurait une multitude qui seraient des services rendus par des grosses entreprises ou des petites entreprises d'ailleurs, on ne sait pas, quelle taille auraient ces entreprises-là. Elles seraient donc en concurrence et toi, comme citoyenne, tu vas donc, ouvrir un contrat, un abonnement avec, la société de protection XYZ, qui serait peut-être pas la mienne que la mienne, qui s'appellerait ABCD et on serait chacun client de ces entreprises-là, qui auraient intérêt à ce qu'on soit satisfait de leurs services, sinon on va voir la concurrence. Alors qu'actuellement, si tu n'es pas satisfait de la police ou du tribunal quand tu es, dans un problème, juridique, ben, tant pis pour toi. Oui, Si tu ça, je suis d'accord avec tous les trucs de l'État versus le privé. Mais là, mettons, je suis monsieur puis madame tout le monde, puis là, tu me dis mmh qu'on va être plus en sécurité dans un monde anarchiste. Moi, j'ai vu la série Walking Dead, puis c'est les gangs les plus violentes et les plus méchantes qui Ouais, se regroupent et qui dominent toutes les autres et qui s'en vont envahir toutes les autres. C'est ça qui arriverait si on vivait dans un monde anarchiste. Les motards ouais, les motards prendraient le prendront le pouvoir, pouvoir. la Ouais. mafia, Mmh les gangs mh. de rue. Puis, c'est ça, nous, les petites madames de banlieue, ben, on serait terrorisés dans notre petite Ouais, ouais, maison, puis on se ferait toutes voler. c'est ça. Puis nous, les vieillards, on serait, cambriolés tout le temps, on serait obligés de vivre dans un sous-sol avec des flingues. Ouais, je comprends, ouais. Exact, ouais, c'est Mmh, ça. mmh. Et oui, alors, on a beaucoup fait de vidéos sur cette chaîne, donc je vais peut-être pas reprendre le sujet maintenant, pour traiter ce genre d'objections. OK. Donc, je réfère les gens qui sont intéressés par les sujets de sécurité et je reconnais que c'est un des plus importants. Mais on a répondu à toutes ces questions. Donc par le OK. marché, il y a un livre très important où, c'est expliqué en détail qui s'appelle «La liberté par le marché», qui a été, traduit en français donc par un de mes amis. Je mettrai éventuellement le lien quelque part. J'ai toute une liste, hein, que je pourrais donner, je le mettrai en commentaire, enfin en description de la Mmh. vidéo, toute une bibliographie pour les ouvrages de ce type-là et donc le système de marché ferait qu'effectivement alors si une bombe atomique explose ou si, des zombies débarquent ou si une grosse catastrophe arrive, il est probable que ça finisse en Walking Dead où les plus forts vont gagner parce que les gens actuellement effectivement sont, comme tu l'as souligné, tout à fait, hypnotisés par ces idées que l'État est Ouais, c'est OK, ouais. indispensable. Donc C'est si ça, du oui, jour au c'est lend ça. Si on passe du jour au lendemain à ça, voilà. ouais, OK. C'est pour ça que des gens comme moi existent et couinent dans leur petite, zone pour essayer de faire comprendre aux quelques personnes qui nous écoutent que si vous changez de mindset et que vous comprenez ce qu'on raconte, effectivement, on pourrait peut-être transitionner, j'aime beaucoup le verbe, vers une société qui serait, libre vraiment et pas seulement libre et les gens là seraient prêts à comprendre comment ça fonctionne. Mais je suis d'accord avec toi qu'un changement brutal ce soir à minuit, ça pourrait avoir des conséquences un peu désastreuses. Cependant, ça c'est vraiment, quand on est pessimiste qu'on dit ça parce que, on pourrait aussi imaginer que même maintenant, il y a une grosse préférence chez les gens pour la paix et la sérénité et si ce soir le gouvernement disparaît, il restera quand même les compagnies de sécurité, même les gens de la police vont pas s'évaporer, leurs armes vont pas s'évaporer. On pourrait éventuellement prendre 5 minutes pour se réorganiser et les bonnes personnes seraient peut-être, comment dire? Disponibles pour commencer à offrir leurs services aux autres, voire contre paiement, hein, quelle horreur, pour organiser, Ouais, commencer à ouais. organiser une société libre où on s'échange des choses par contrat et non plus par la force. Parce qu'actuellement, on n'est pas protégé du tout. Si je regarde comment ça se passe, la police qu'on a actuellement, c'est en fait le garde du corps de l'État. Ils sont surtout là pour nous emmerder. Je mets quiconque au défi
que ce soit au Québec, en France ou n'importe où ailleurs, de me dire que quand il voit approcher un policier vers lui, il commence pas à avoir quelques tensions au niveau des intestins et se dire: Totalement, «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce totalement. que j'ai fait?» Je mets quiconque au défi de dire ça, que la police ne lui provoque jamais des sentiments vaguement angoissants quand elle s'approche de toi. Ça traduit pas Absolument. forcément, une relation très saine entre, les autorités et nous. Enfin bon, Puis ça, après ça c'est je le dis souvent, tu sais, comme mmh. dans, bon, je sais pas si c'est comme j'ai jamais vécu aux États-Unis, mais dans les films américains, dans les petits villages, tu sais, tout le monde connaît le shérif, tout le monde connaît la police, puis ils sont là pour te, tu sais, t'es content de voir le shérif parce que Ouais, tu c'est sais ça. qu'il t'arrivera rien, ils sont là Mmh. pour si t'as un problème, tu l'appelles, il vient chez vous, tu sais, tu lui offres un café, puis là, tu sais, tu lui expliques ton problème. Tu sais, la police, c'est censé être ça, c'est censé être pour protéger la communauté, mais comme tu dis, c'est, tu sais, c'est des collecteurs de taxes puis de tickets, puis là, tu as Mmh. peur d'avoir fait quelque chose de pas correct, même si tu es zéro un criminel là, quand tu vois C'est arriver. ça. Ouais, Bon, en gros, c'est exactement ce modèle de shérif que connaissent les gens qu'on va promouvoir dans une société c'est anarcho-capitaliste, hein. ça. Et ça, ce sera la même chose pour tous les autres sujets, que ce soit la santé, l'enseignement, les routes, les poubelles, on n'a Fait que pas j'ai pas besoin besoin de gouvernement pour mes routes puis mes poubelles, même pas pour ça. ben non, je veux dire, je vais souscrire un abonnement auprès d'un ramasseur de poubelles. Les routes, c'est quand même une technologie relativement peu complexe. Bon, il y a quand même des épaisseurs de goudron et de machin, des trucs à calculer, je dis pas, mais si on est capable d'inventer internet de façon privée, on devrait être capable de s'occuper de routes qui sont l'internet physique, de manière privée aussi, je suppose. D'ailleurs, c'est Comment faire pire que ce qu'on a déjà, en là? plus, oui. Alors là, je suis tellement content de parler à quelqu'un qui habite au Québec parce qu'on va partager notre, C'est grande épouvantable. satisfaction des ravins du Québec. Les crevasses québécoises, elles sont fantastiques. Écoute, je serais prête à croire que c'est une technologie vraiment compliquée, les routes, si c'était pas qu'on peut aller à 1 heure d'ici, Ouais, puis voir ouais, qu'aussitôt qu'on traverse une frontière, que ça soit le reste du Canada ou les États-Unis, on est les seuls espèces de crétins finis avec des routes dégueulasses de même. Puis partout, là, pas juste à Montréal, là, ouais, partout, ouais. C'est c'est fabuleux quand tu c'est le passes la frontière tiers-monde, vers là. les États-Unis ou même vers des fois vers l'Ontario, tout d'un coup ta voiture fait un autre son. Oui, puis tu une ligne droite de Oui, couleur, là, puis de texture, là, de tu démarcation, as là. une surface rela très plane. Il y a pas de convexité ou de concavité toutes les 5 centimètres. Non, c'est étrange, quoi, Tu sais, c'est s'il fait étrange. soleil, ça te brûle les yeux, tellement c'est lisse puis que la lumière te C'est ça. reflète de Donc je Ouais. suppose que de sous-traiter les routes au secteur vraiment libre et privé serait une bonne idée pour qu'on puisse arriver quand même à quelque chose de praticable. Remarque, il faut quand même pas trop se plaindre. À mon avis, l'état des routes, c'est bon parce que, ça stimule, l'industrie des garages. Oui, Ça ça fait c'est quand même vrai. beaucoup de réparations aux voitures, hein. Oui, oui, oui. Il faut penser aux garagistes, C'est là. ça, il faut quand même si on crée un peu de valeur comme ça pour les garagistes, c'est intéressant aussi, hein, faut voir ça, quoi. Mais je C'est pensais que tu comme allais dire aussi ça stimule des nouvelles connexions dans notre cerveau, là. Faut être beaucoup plus, alerte, aussi, ouais. aussi, oui, il faut être très agile, très Oui, alerte, même à pied d'ailleurs. À pied, il faut oui, faire attention à en Montréal. vélo, ouais, tout, Ouais, ouais. moi j'appelle ça de l'alpinisme horizontal, hein. Faut Oui. vraiment faire gaffe où on marche, c'est pas évident. Ton singe se barre, ah voilà, tranquille. Donc bon après, c'est pareil pour l'enseignement, c'est pareil pour la santé. Moi, je trouve ça quand même pas si mal qu'on voilà, il est très bien là. Je trouve ça pas si mal qu'on doive attendre 32 heures assis sur une chaise aux urgences avec le Oui, bras en sang, parce que ça nous permet de réfléchir sur le sens de la vie, ça permet d'utiliser notre iPhone, oui. ça stimule la Répondre à tous consommation nos de commentaires non répondus, ouais. oui, voilà, donc c'est quand même il faut pas voir le noir tout le temps dans ces Non, non, activités-là, c'est quoi. ça, c'est, Mmh. le côté social, est plus comblé quand tu attends aux urgences pendant C'est 20 heures. ça! On est tous ensemble, parmi les miasmes, les flaques de vomi et puis les gens Oui, qui crient, oui, on se on est sert bien, on quoi! crée des liens. On crée des liens, on est tous ensemble, on est bien, c'est cool! Puis après ça, ben, tu fais plus attention à ta Ouais, santé, oui, voilà, hein? tu te Tu y dis: penses «Non, 2 fois. je peux pas prendre encore 8 jours de congé parce que je pour attendre aux urgences, donc je vais faire attention à ce que je mange et où je mets les pieds». C'est vrai que c'est et en plus, c'est bon pour la nature parce que ça stimule le côté darwiniste.
Oui, Je veux dire, la tout à sélection fait, naturelle est grandement avantagée par ce genre de système. Seuls les plus absolument. résistants s'en sortent. Absolument. Mais tu sais, tu fais des jokes, là-dessus, mais je veux dire, je veux tellement éviter notre système de santé que je fais vraiment, vraiment attention à ma santé en grosse partie. Ben, pas en grosse partie, là, je veux dire, je veux pas quand même être malade, mais ça me stimule pour vrai à faire attention à moi pour Ah oui, éviter oui, non, d'aller mais là, sérieux. là. Moi, je fais beaucoup de vélo en ville parce que c'est comme ça que j'aime me déplacer, mais ça me terrorise. Bon, OK, de me faire frapper par une voiture, ça m'embête, mais le premier truc qui me vient à l'esprit: «Ah non, si jamais, tu sais, je me foule le poignet ou tu sais, un truc pas grave. Non, 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 ça va être 32 heures aux urgences, je peux pas faire ça, je peux pas me le permettre, Exact. je vais tomber dans une crise de rage, il faut pas que ça arrive, quoi». Exact. Donc on fait très, très attention. Je saute du coq à l'âne, mais ça me fait penser tout ça à la nouvelle mairesse de Montréal, je me rappelle plus de son nom. Est-ce que tu peux me le rappeler? J'ai complètement Je oublié. suis plus à Montréal, Ouais, fait que je retiens pas le nom de votre nouvelle mairesse. En fait, je connais même pas, je pense, le nom de la mienne. ça c'est bien, Hem, j'admire ce genre d'attitude. Soraya, Ah! Soraya quelque Soraya? chose. Ouais, je me semble. Ouais, OK. Alors j'espère en tout cas qu'elle fera un aussi bon travail que Valérie Plantère, pardon. Écoute, la barre est haute. Mais, Là-bas Soraya, je pense que elle a travaillé avec, justement ton Justin Trudeau, ah bon, ouais, pour le OK. Parti libéral, donc ça promet. Je pense qu'on va avoir, une double dose de pistes cyclables, alors ça va être cool ça. Oui. Tu vois, tu as en face de toi un cycliste qui depuis, au moins 10 ans peste, hurle et rage contre les pistes cyclables. Ils sont quand même arrivés à Magnifique. faire ça, quoi. Ils sont quand même arrivés à braquer des gens comme moi qui apprécions de faire du vélo en ville parce que c'est vrai que le printemps, c'est sympa, même l'été, même l'automne d'ailleurs. Ils ont réussi à nous braquer contre leurs trucs qui sont, en dehors de toute notion de rationalité C'est ça. et de sécurité même. C'est fou, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y en a que c'est même pas sécuritaire, mais de toute façon, même si tu utilises, en fait, même si tu fais du vélo, parce qu'on peut faire du vélo, je pense, sans piste cyclable aussi, là, mais je veux dire, C'est quand on possible à mon voit avis. du non-sens, c'est pour tout le monde, là. C'est pas juste Ouais. pour ceux, les gros méchants vroom vroom, qui Mmh. aiment les autos, là, parce que moi aussi, j'étais à Montréal, j'étais beaucoup plus piétonne, cycliste, transport en commun, mais je trouve ça ridicule, là. Tu sais, moi, avant, il y avait 3 pistes cyclables, là, quand j'étais dans la vingtaine, là, puis le reste, on le faisait dans les rues, puis ça fonctionnait bien, là. Bah, écoute, moi, ça fait 30 ans que j'habite ici, que je fais du vélo à Montréal. Ça s'est très bien passé jusqu'au début des pistes cyclables, hein. C'est ça. Franchement, bon, en même temps, c'est vrai que ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur. Il faut les faire ces travaux et ça stimule l'économie de dépenser tout ce pognon, donc on peut pas leur en vouloir. Absolument, là. Chaque, poteau qu'ils mettent, tout le long de la piste cyclable, ça doit être quoi? Quelques milliers de dollars chaque poteau. Fait que juste ça, le marché du poteau qui longe les pistes cyclables, là, c'est très, très bon pour eux. C'est comme les cônes oranges à Les Montréal cônes qui font oranges. partie vraiment de la philosophie de la ville, on peut dire ça comme ça. Ben oui. Selon la taille, c'est de 1 à 10 $ par jour, la location, parce que c'est loué à des Ah, OK. entreprises privées. Ah, OK. Alors selon que c'est un tout petit ou un tout gros là, c'est, 1, 5 ou 10 $, j'ai un peu oublié les prix, mais c'est par jour. Donc quand tu vois un Ah! chantier où il y a 50 de ces cônes, ça fait 500 $ par jour. Puis que personne travaille dessus depuis des semaines, là. Non, c'est ça, exactement ce que j'allais dire. Moi, je suis Ouais. avec mon petit vélo, je passe souvent devant des chantiers qui sont finis depuis le mois de juin. Là, on est en décembre et ben, tu calcules, ça fait, 180 jours à 500 $ par jour. C'est pas mal pour le pour l'entrepreneur, avec tes taxes, hein, bien sûr, bien sûr. Ben oui, c'est ça. Sinon, c'est pas Ah! rigolo. Ouais. Surtout quand il y a pas du tout de gens qui dorment dans la rue à Montréal, mais on paye des locations Ouais, de c'est cônes ça. oranges Il y a qui pas servent à rien. C'est ça, il y a pas de misère, il y a pas de magasins qui font faillite. C'est Saint-Denis, ça. absolument nickel, hein, il y a 0 magasin vide et dégueulasse, où les Ouais. gens ont dû partir parce que le commerce s'était effondré. Non, non, ça n'arrive pas ça. Non. Voilà donc bref, les anarchistes vous parlent. On veut de la richesse et de la prospérité et de la paix, bordel de merde, c'est pas compliqué. Oui, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que je pourrais, oui, j'avais préparé une petite liste de questions pour Roxane la banane. Par exemple, d'après toi, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de cours de tatouage à l'école maternelle?
Ah, là, je t'ai Hem, scotché. Pourquoi? Attends, laisse-moi réfléchir. Pourquoi il y aurait pas ce genre de cours à l'école maternelle? Je vois aucune raison. Ouais, ça devrait être ouvert, on devrait être inclusif pour les gens qui veulent se tatouer quand ils ont 4 ans, donc Puis pourtant, vu comment fonctionne le système d'éducation, tu sais, je pourrais dire, tu sais, j'aurais été tentée de dire parce que c'est des fascistes, mais pourtant, ça fonctionne quand même extrêmement bien. Ils oui, prennent des bonnes décisions, ils ont oui. des bons programmes. Fait que je ne sais pas pourquoi c'est pas encore là. Je pense que c'est parce que tu leur as pas proposé encore. Surtout que si on est capable de faire des transitions de genre à des petits enfants, il y a pas de raison qu'on puisse pas les tatouer. Non. Mais je pense qu'on est juste peut-être pas rendu là parce qu'il faut régler la question de la transition une bonne fois pour toutes. Puis je pense Ouais, qu'après, on va pouvoir passer à cette étape-là. ouais, OK. Ouais, il faut juste, dans le fond, dire que il y a des enfants non tatoués qui se suicident si on les laisse pas se faire tatouer. Puis là, ben, tout le monde va l'accepter. Je propose que Green Neurone se penche là-dessus et invite des gens pour proposer ça au ministère de ce qu'on appelle l'éducation. Parce que c'est vrai que ça marche super bien. Il y a pas d'analphabètes, il y a un taux de réussite Mhm. excellent, et puis tous les étudiants trouvent du travail facilement, donc il y a pas de raison qu'on n'aille pas jusque-là, au tatouage des enfants des maternelles. Oui, puis tu sais, je pense que toutes les choses essentielles à savoir dans la vie normale sont couvertes par l'école, là, comme, tu sais, mettons les besoins essentiels comme se loger, se nourrir, se chauffer, tout ça. Tu sais, je pense que quand on sort de l'école, on est bien outillé pour se construire une maison, pour Oui, avoir notre propre nourriture, pour bien mmh, connaître notre santé, pour réparer des choses. Tu sais, je pense qu'on est bien outillé pour la vie normale oui, d'être oui, humain, là, mais on est tout à fait adapté, oui, c'est ouais. parfait ça. Alors une question qui n'a rien à voir, mais qui me trotte dans la tête depuis longtemps, c'est: tu ne trouves pas qu'il est un peu discriminatoire que dans les films de chevaliers ou les westerns, il n'y ait pas de poney? Je trouve que c'est de la dis c'est de la du na comment on appelle ça? De la discrimination contre les personnes de petite taille. Oui, 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 des chevaux en situation de petite taille Ouais, sont, c'est ça, sont complètement invisibilisés. exactement, Oui, on ne les voit plus. oui, c'est les groupes marginalisés de chevaux, là. C'est de la violence. Bah oui, c'est de la Rien violence de moins. sociale. C'est Rien de de la moins. violence sociale. Oui. Je suis contente que tu en parles. Bah, attends, on est là pour parler des trucs importants quand même. Les gens en parlent pas de ça. Mmh. Bon, maintenant que Justin n'est plus au pouvoir, on a déjà dit que toi et moi, on était très déçus. Très. Il se rajoute un autre fait quand même angoissant, c'est que même Valérie Plante, elle, est partie de la vie politique. Donc ça fait quand même 2 personnes de très haut calibre qu'on n'a plus à disposition. C'est vrai. Est-ce que tu ne crois pas qu'il serait judicieux de les canoniser? Hem, Là, je sais pas pourquoi j'ai momifié dans ma tête, canonisé. On peut-tu les momifier à la place? C'est pas bête aussi, ouais, c'est vrai comme ça, pour les garder beaucoup plus longtemps, en fait. Ah Ouais, oui, mais en fait, c'est pas con, les momifier, ouais, ouais, ouais. ouais. Je sais pas, on dirait d'être d'instinct, c'est ça qui m'est venu, ouais. Parce que bon, Saint-Justin, ça aurait quand même bien claqué quand même. Il doit déjà en avoir un, je pense, mais on aurait pas avoir un Saint-Justin 2. Mais je retiens ton idée de Moi momification, c'est moi, j'aime intéressant. beaucoup la taxidermie, si tu veux, je peux te montrer, ici, non, mais à un moment donné, j'avais regardé des vidéos, j'habitais à la campagne, dans le temps, puis mon chat me rapportait beaucoup de trucs, décédés, puis je savais pas quoi faire avec ça, fait que j'ai décidé d'apprendre la taxidermie, puis j'étais vraiment pourrie, fait que ça, c'est une de mes plus belles œuvres, c'est, un Je écureuil pour ceux qui t'adore! comprennent pas. Donc, ben, ça m'a fait penser à ça, ce qu'on disait, fait que moi, je propose ça pour, Valérie Plante et Justin Trudeau. Ah putain! Sérieux, tu es la première personne que je rencontre, même si c'est virtuel, qui qui a fait de ses mains de la taxidermie. Je suis vraiment Je admiratif. sais pas si on voit ici, j'ai une souris avec des ailes d'oiseau et la queue de l'écureuil que je viens de Ah montrer. ouais? Ouais. Bah, écoute, je te félicite et c'est même pas Merci. ironique. C'est pas un peu dégueulasse à faire ça? Oui, ben, c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est un peu,
C'était bizarre finalement. Est-ce que Ouais, tu as vu un film qui s'appelle Avida? non. Un film français d'il y a peut-être 20 ans maintenant? Je t'en dis pas plus, mais si tu es intéressé par la taxidermie, Il y a de je la te suggère taxidermie fortement de dedans. voir le film Avida, Parfait. A-V-I-D-A. OK. Autre petite question, je pense qu'il y a une perte d'efficacité dans les luttes sociales. Par exemple, on a la lutte contre l'islamophobie Mmh. et la lutte, végane, Oui. mais il y a aussi les véganophobes, ceux qui ont peur des véganes. Enfin, tout ça est très compliqué et moi, je me demandais s'il n'était pas judicieux pour mettre tout à plat d'établir simplement un permis de jambon. Ben, moi, je comprends même pas qu'il y ait des choses qui aient pas de permis en ce moment, Mmh, surtout quand mmh. ça concerne les phobies, parce que les gens ont de plus en plus peur de tout. Puis c'est inacceptable. Ça aussi, c'est de la violence, je pense, infliger la peur aux gens. Fait que je pense que des permis, des taxes, ça règle tout. Fait que oui, Ouais, pour je vois qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est bien. oui, Mmh. oui, permis de jambon et taxes de taxes. Qui qu'on pourrait taxer? C'est vrai qu'on a fait le tour quand même des gens à taxer en ce moment, mais Ben, écoute, je pense que les hommes hétéros cisgenres ne sont ah oui, jamais ah assez oui, oui, taxés oui, parce oui, que oui, oui, l'oppression vient d'eux. Fait que, oui. ouais, Non, ça c'est vrai, tu as raison, tu as raison. permis de Il f jambon et mmh, taxer les hommes ouais, hétéros cisgenres, comme ouais. ça égaliserait un peu, les choses entre les Les gens qui luttes sont, sociales, ouais. ouais, non, c'est vrai. Mm. Question économique, j'ai l'impression que les travaux en ville, par exemple pour les pistes cyclables, ça revient beaucoup à bombarder la ville, mais sans faire péter des bombes. Maintenant, je trouve que c'est trop lent. On pourrait plus stimuler l'économie si on bombardait directement Montréal plutôt que de faire semblant avec des chantiers. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. On peut-tu le faire le Québec au complet? Ah oui, si on pouvait bombarder tout le Québec, Oui, il y aurait des avions, on pourrait même demander à la trompe, il aime bien là, et en ce moment, il fait péter des oui, bateaux, vénézuéliens. On pourrait lui dire: «Mais viens faire un tour au Québec et bombarde un peu au pif, mais tous les jours». oui. Ben, en fait, je pense que ça égaliserait les routes puis il serait en fin Oui, droite. voilà, et ça créerait de l'emploi et ça Oui, stimulerait l'économie parce qu'il faudrait tout reconstruire à chaque fois, donc moi je trouve que c'est cool. exactement. D'après toi, pourquoi est-ce que le soja n'est pas encore obligatoire? Ben, vu le résultat que ça a sur la masculinité, donc mettons, si on fait référence au soy boy, je pense qu'on devrait l'imposer à tout le patriarcat pour qu'il devienne plus enclin aux causes féministes, intersectionnelles, neurodivergentes. Oh! Là, je pense que tu as vraiment tapé dans le mille, je t'admire, vraiment. C'est ce que je pense. Mais, si je peux me permettre une petite critique, tu n'as Oui. pas parlé de climat. Ben, je pensais que tu allais aborder la question, fait que je gardais OK, d'accord. Parce que là, dans ce que ouais, tu viens de dire, j'ai pas entendu CO2 parce que moi, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est qu'on augmente les taxes et les subventions pour le CO2. oui, Parce que le oui, CO2, il faut quand même reconnaître que c'est un peu dangereux, oui, ça c'est la nourriture des plantes et les plantes sont mangées par les animaux et nous, on mange les animaux et les plantes. Donc si on enlève le c'est beaucoup de CO2, violence. oui, c'est de la violence en permanence Ouais. et en plus ça nous pousse à la consommation. Est-ce Donc que si on élimine le CO2, on élimine la consommation, donc on élimine le capitalisme? oui, je crois que ça va bien aller ensemble tout ça. Oui, exactement. Je pense Donc que c'est ceux c'est qui ne seraient pas d'accord avec ça sont des climato-négationnistes. c'est ça. Moi, c'est des gens que je ne supporte pas, hein, les gens qui nient le climat, Oui, je trouve que oui. c'est vraiment insupportable. Il y a pire, il y a les criminels, ce sont les climaticides. Ils tuent le climat. Je connaissais pas les climaticides. Tu C'est connais pas les c'est climaticides? effrayant. C'est Oui. vraiment, c'est à glacer le sang comme, Oui, comme terme. il y a même des publicités, j'ai vu récemment un article qui parlait d'une publicité climaticide parce que c'était une publicité pour imagine alors tiens-toi bien, hein, tu es bien assise, c'était une publicité pour une automobile. À gaz? Oui, OK. et donc qu'est-ce que ça fait? Ça crée du CO2 et donc ça tue le climat.
OK. Mais c'était une publicité pour vendre ces voitures-là? Ouais, ouais. Alors je comprends que tu sois sidéré, hein, Ça fait du sens. mais c'est quand même, moi je trouve ça vraiment scandaleux qu'on ose faire de la publicité pour des automobiles à Oui. essence, à n'importe quoi d'autre d'ailleurs parce que, bah, le climat ne s'en relèvera jamais, hein, Non, non, puis c'est vraiment c'est vraiment juste ça, qui tue le climat, ouais. C'est D'ailleurs, le je pense que comme moi, tu te réjouis du fait qu'on ait payé beaucoup de taxes CO2 parce qu'au Québec, depuis quelques semaines, il neige, Oui, alors que c'est un petit peu en avance sur la saison. Donc ça prouve bien que les taxes CO2, ça marche, hein? On est je d'accord? pense que quelqu'un qui veut pas voir le lien, c'est il y a rien à faire, là. Ouais, voilà. Bah, les climato-sceptiques, hein, on sait bien ce qu'on en pense, hein. Je sais. Tu as beau leur rapporter la science, dans leur face, quand tu veux pas comprendre, tu veux pas comprendre, là. Je pense qu'on va bientôt arriver au terme de cette, Oui. conversation, mais j'ai quand même encore, une personne à évoquer parce qu'on n'en a pas parlé et Oui. je trouve qu'il faut lui rendre hommage, c'est Mmh. François Legault. Oui, Papa Legault C'est quand même un personnage tout à fait exceptionnel. Alors pour nos auditeurs francophones qui ne seraient pas québécois, c'est notre Premier ministre, hein. du Le Premier Québec. ministre québécois depuis un certain temps maintenant, ça fait depuis 7-8 ans au moins, non? Ouais, Ça fait un petit moment que ça dure. ouais. Hem, je trouve que son idée de couvre-feu pendant covid était excellente. Toute sa gestion, COVID était assez, spectaculaire, là, mais un Ouais, ouais, c'est couvre-feu, c'est toute une idée. Surtout que, tu sais, moi, j'ai des chiens. Moi, j'aimais beaucoup l'idée du couvre-feu, sauf pour promener son chien. ouais, ouais, ça c'est Ça bien. moi, là, ça, c'est des affaires de logique et de bon sens comme ça, là, ça fonctionne, là, pour moi, là. Alors, je vais quand même me permettre une critique de François Legault malgré tout ça, c'est que d'une part, depuis qu'ils ont décrété d'ailleurs, j'ai pas entendu, l'avis officiel de fin de covid, mais un jour on en a plus parlé, c'est quand même drôle. Mais néanmoins, je vois pas pourquoi une idée aussi bonne que le couvre-feu n'est plus appliquée de nos jours. Pour toutes, Oui, pour tout! pas juste pour un virus qu'on devrait Oui! appliquer un couvre-feu, Non! pour tous les problèmes. Il neige, couvre-feu. Il y a la coupe Les a Stanley, couvre-feu. Oui, parce Il y que la a la sécurité, c'est ça qu'il y a de plus important, oui, là. voilà. Et ça permet de bien gérer les gens, de savoir où ils sont, quoi. Je Oui. comprends pas pourquoi il le fait pas, quoi. C'est un peu Oui, puis tu déçu. sais, mettons, tu parles de la neige, ça cause des accidents de voiture. Si les Mmh. gens sont chez eux enfermés, ben, il y a plus d'accidents de Et voiture, là. voilà, et Ouais. voilà et tout va bien et on est content, quoi. Mmh. Ça tombe moi je trouve ça tombe sous le sens, quoi. Oui. Donc bon, on devrait faire un crossover avec ta chaîne et puis, commencer à monter une action militante pour réclamer des couvre-feux un peu plus fréquents parce que là, je trouve que c'est devenu extrêmement laxiste, hein, depuis 3-4 ans là, on arrive en 2026, à mon avis, ça fait au moins 3 ans qu'il y a pas eu de couvre-feu, hein. Ben, c'est épouvantable. Puis regarde le chaos, qui règne, à cause Bah de oui, ça aussi. bah oui, les gens Puis, font n'importe quoi, ils vont dehors, ils font ils des vont au batailles de bar. boules de neige. Ouais! Ouais, Sérieux, quoi. J'ai il même y vu en a qui font attends, encore ça en 2025, là. j'ai vu quelqu'un faire du vélo alors qu'il neige. Sérieux. Et donc, est-ce que ça va être ma dernière question. Est-ce que pour régler tous ces problèmes, on ne devrait pas, imposer, donc forcément, bon, des QR codes, ça d'accord, hein, ça tombe sous le sens, on n'est pas obligé de Oui. développer, mais donc des permis à QR code et cetera, mais surtout des vaccins contre le CO2. Est-ce que quelqu'un a inventé ça déjà? Mais je pense que c'est en voie de développement, oui et si ça devenait, disponible sur le marché là, pour Noël, ce serait une bonne idée. Oh, ça serait tellement un beau cadeau de Noël. Ouais, on Ouais. pourrait l'offrir à tout le monde et on pourrait nous le facturer et nous le vendre d'office parce que ce serait pris sur nos taxes et on recevrait nos doses à la maison et on aurait un vaccin qui est contre le CO2 et qui nous permet de rester chez nous, pendant le couvre-feu. Oui, puis ben, je pense que tout ça va obligatoirement avec un passeport vaccinal CO2. Bah oui, c'est normal, c'est la moindre des choses. Sinon Ouais. après qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont au restaurant, ils font des trucs de fous comme ça, Ils se transmettent le CO2. oui, ils transmettent le CO2, oui. Les gens vulnérables là, à l'hôpital sur respirateur, ils pognent le CO2. Et après ils tombent malades. Oui, oui. Puis là, après, ils peuvent plus demander l'aide médicale à mourir. Ah oui, tiens, je Ils l'avais sont oublié morts de celle-là. CO2.
il faut qu'on fasse quand même une explication pour nos auditeurs non canadiens sur ce que c'est l'aide médicale à mourir. Je ne sais pas si tu connais bien le sujet, moi je le connais très peu. Est-ce que tu peux expliquer? L'aide médicale à mourir? Ouais. Ben, c'est l'euthanasie offerte par le gouvernement si t'en as envie. Ouais, mais ce que je voudrais, vraiment mettre en lumière, c'est Ouais. que c'est pas simplement un truc qui existe et qu'éventuellement, vraiment si tu demandes très, très fort, tu peux l'obtenir. C'est un truc maintenant qu'on te propose de base, Oui. dans plein de cas. Tu es un peu déprimé, as-tu songé à l'AME? À l'AMM, pardon? Ben, je pense que ça l'est pour vrai, je pense que ça l'est pas encore, complètement, mais je pense qu'on nous le propose beaucoup. Mais là, j'ai vu qu'ils voulaient l'élargir justement Ah! aux maladies mentales et aux enfants, si, sous toute réserve, là. Je suis pas Mmh. sûre, mais il me semble que j'ai vu passer ça, là. Donc éventuellement, ça serait vraiment, comme tu dis, là, tu files pas, est-ce que tu préfères l'aide médicale à mourir, là? Bah, j'avais lu il y a pas très, très longtemps là, c'était cette année, un fait divers où un itinérant s'était vu proposer. OK. Ici? Oui, au Québec, OK, pas parce qu'il était itinérant, mais parce qu'il était pas bien, donc il était, aux OK. urgences ou je sais pas quoi, et ça faisait partie des suggestions. Ah bon, à confirmer, mais, Oui, puis on est bien, on s'occupe de nous. si on discute, encore une fois, là, si on discute de ça comme on est en train de le faire, ben on est contre la dignité humaine. Oui, voilà, Donc, si merci tu de es le contre souligner. le fait d'offrir ça à tout le monde, n'importe quand, n'importe comment, pour n'importe quoi, ben tu es contre la dignité humaine. Ouais, Ouais. c'est très important que la dignité humaine soit bien encadrée, soit bien administrée, par les gens qui travaillent dans les bureaux du ministère de la santé, parce que eux, ils savent comment ça marche la dignité humaine. Oui, oui, vraiment, qui de mieux placé qu'eux autres? C'est ça. Bon, bah, écoute, je te remercie vraiment pour, tous ces renseignements et ces lumières que tu nous procures. Écoute, je suis là pour ça, moi, transmettre ma philosophie pour Mmh. élever l'humanité. D'accord. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de Roxane la banane, dans les semaines qui viennent? Est-ce que tu as des projets particuliers qui vont voir le jour? Ben justement, j'ai pris comme un petit peu pas un break, mais comme j'ai calmé mes activités un peu, je me mets plus de pression, fait que je produis moins régulièrement. Mais comme je l'ai dit, je suis pas capable d'arrêter, fait que je continue d'avoir des idées, j'en ai plein d'écrites. Tu sais, des fois, je manque de temps aussi, là, parce que comme je l'ai dit, tu sais, je Ouais, travaille ouais. puis je fais vraiment ça dans mes temps libres. Fait que je peux pas dire quand ça va voir le jour, mais oui. C'est ça, je voulais me réorienter un petit peu plus sur YouTube. Fait que c'est sûr que je vais continuer de faire tu sais, des petits sketchs là, avec mes perruques bleues et vertes à l'occasion. Je vais Ah oui, continuer. n'arrête pas s'il te plaît, hein, n'arrête pas. Oui, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, je veux pas forcer non plus. Tu sais, je pourrais en faire plus, mais j'aime pas ça. euh, Trop tirer justement tu sais, sur la même joke sans arrêt. Là. Fait que, tu sais, des fois, Je comprends. Mmh. quand l'inspiration baisse, tu sais, j'attends vraiment d'avoir des idées qui me stimulent. Sinon, je vais aussi avoir probablement d'autres invités pour mon podcast, mais sinon, je me concentre vraiment plus sur les radios de Chersey. Ça, c'est notre revue d'actualité où on OK. regarde les nouvelles d'actualité là, qu'on sort à peu près aux deux, trois semaines. Puis, c'est ça, je voulais commencer à faire un petit peu plus des formats capsules YouTube là, sur différents sujets, là, comme, bon, j'en ai commencé une sur les villes 15 minutes là, qui n'est pas sortie encore, tu sais, toujours avec un petit peu d'humour, tout ça. Fait que je Mmh. veux aller un petit peu plus vers ce format-là. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à ça, mais je ne sais pas quand et à quel rythme exactement. Bon, bah, écoute, je suis déjà alléché. Là. Sans prétention, mais si un jour tu as besoin d'un avis ou d'une participation pour parler d'anarchie, je serai toujours disponible pour toi. Ben, avec plaisir. Puis pour vrai, Mmh. tu sais, c'était vraiment intéressant d'en apprendre plus sur le libertarisme et l'anarchisme et tout ça. Ouais. Ça me fait plaisir J'aime que ça ton t'ait point que de ça t'ait vue. touché. Et j'espère que tes amis, toi et ton auditoire seront aussi intéressés parce qu'évidemment, c'est la voie royale vers une vraie civilisation et on attend ça avec impatience, une vraie civilisation débarrassée des François Legault et cetera. Absolument. Je Est-ce que conclurai les avec gens sont prêts?
Bah, à c'est voir. pour ça qu'on est là, toi et moi, c'est pour essayer justement de les faire un petit peu rigoler et aussi un Mhm. petit peu réfléchir sur tous ces trucs-là, pour essayer qu'ils se désincarcèrent de la prison mentale que, à la fois, ce qu'on appelle avec outrecuidance l'école et les médias leur met dans le crâne, quoi. C'est Mhm. vrai qu'on est tous sous hypnose, plus ou moins. Moi, je t'aurais pas tenu ce genre de discours il y a 20 ans, hein. J'étais complètement dans le camp des gens qui sont pour l'État parce que c'est un mal nécessaire et ce genre de conneries. Donc, c'est possible d'évoluer, c'est possible. Même un singe comme moi l'a fait, tu vois. Je Vive finirai les avec une page singes. de pub. Tiens, tu as Mhm. un singe. Voici le Roger de l'année. Je profite qu'éventuellement des gens de ton auditoire sont en train d'écouter ça Fait que pour ça, leur c'est ta demander. revue. J'étais allée regarder un petit peu tes différents sites. Donc, ça, c'est ta revue que tu fais toi-même. Ouais, c'est ça. OK. Alors, Et c'est c'est une par revue. année. Non, c'est pas par année. Voici le premier de 1988. OK. Tu vois, c'était une photocopie. Wow! Ça, c'est le dernier de 2025 qui est imprimé par Amazon parce que c'est moins fatigant que d'aller faire des photocopies. C'est pas du tout par année, c'est quand j'en ai envie, comme toi, tu vois. Quand j'ai de OK, l'inspiration et parfait. que j'ai accumulé un certain nombre de stupidités, je les mets ensemble. Je dis, ah, ça pourrait faire un Roger, ça. Puis tiens, faire encore plus de pub, puis à moi qui connais pas ça, qu'est-ce que c'est au juste? De qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le Roger? Bah écoute, c'est difficile à dire. J'ai aussi écrit un roman d'ailleurs qui s'appelle J'ai Viande vu. tiède, dont je serais relativement incapable de te faire un résumé. Ben, Je je suis sais de quoi ça contente. parle. Tantôt, quand tu m'as demandé c'était quoi mon projet, j'ai eu beaucoup de misère à le décrire, mais je suis Voilà, contente d'être pas la seule c'est à ça. être un peu. Et ça, c'est un mélange de. Alors, à l'origine, c'était essentiellement des stupidités, il y a 35 ans, 40 ans. D'accord. Je suis très fan de l'humour absurde, et cetera. Donc, on essayait de faire un peu revivre l'esprit Monty Python et ce genre de trucs, tu vois, mais bon, à notre sauce. Là, il y a encore de cet esprit-là, mais c'est devenu quand même un peu plus sérieux, où j'aborde quand même certains sujets, comme on a discuté tout à l'heure, OK. mais de manière un peu acide. Mais il y a quand même des articles qui prétendent faire des raisonnements et puis, tu sais, aller un peu plus loin. Mais ça reste quand même pour se divertir. C'est pas du tout des essais compliqués qui font mal à la tête et qui sont pénibles à lire. Enfin, en tout cas, j'espère, hein. Où est-ce qu'on se procure ça? rogermag.com, là-dessus, il y a les liens pour aller sur Amazon. C'est distribué par Amazon. Je fais sur Amazon parce que je suis paresseux et que la qualité est très bonne de l'impression. Si vous faites Mhm. des écritures et que vous avez envie de les publier, moi, je vous recommande ce genre de site d'autopublication. En tout cas, celui d'Amazon marche très bien. Et puis, c'est pas cher. En tout cas, pour l'auteur, ça ne coûte rien. Et après, à la vente, les prix sont très raisonnables. Donc, bon, je C'est vois ça pas qui, pourquoi je eux, serais impriment à à la demande. l'achat. Ouais, C'est c'est ça. ça. Ouais. Je n'ai pas de stock, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc, si tu me fais le plaisir un jour qu'on se rencontre pour un dîner ou quelque chose, je t'apporterai un exemplaire parce que j'en ai quelques-uns. Mais je n'ai pas de stock de 500 qui traînent dans ma cave et qui Ouais. resteront invendus pendant 8 ans, tu vois. Ouais, C'est ouais, ça ouais. qui est bien avec le print on demand, c'est que Mhm. pas de gaspillage. C'est d'ailleurs, pour finir sur une note sérieuse, c'est à ça qu'on reconnaît le fait que les seuls écologistes authentiques, ce sont les capitalistes, les vrais capitalistes, parce que l'écologie et l'économie sont inséparables et le gaspillage, ça coûte cher. Détruire la nature, ça coûte cher. Imprimer trop de trucs qui ne se vendront pas, ça coûte cher pour rien. Et donc, on voit bien que le commerce libre, bien sûr, pas le commerce administré par l'État, c'est la seule façon d'obtenir des villes et puis des campagnes à peu près saines, en tout cas moins malsaines que ce qu'on a maintenant, qui sont polluées par les amis de l'État. Voilà. J'ai encore fait une petite digression, mais c'est comme Tout ça. à fait. Je te remercie beaucoup pour cette heure 20. On a quand même pas. J'ai pas vu le temps passer. Je suis sidéré. Ça fait 1h20 qu'on discute. Ben, Ok. pour vrai, non, c'était vraiment le fun, puis ça a passé vite, puis c'était super intéressant. Ben, merci. Ben, Merci à merci. toi. Merci d'être là, d'être de bonne humeur, de faire ce que tu fais. Je vais encore regarder le sketch des punks libertariens. Ça me fait tellement rigoler. Merci Roxane la banane. J'espère à très très bientôt. Bye bye. Ça me fait plaisir. Bye bye. Roger, tu sors. C'est très très intéressant. Roger, tu sors. Tous les 5 ans, mais ça vaut le coup.
explications, des histoires très très courtes, des films de merde, des devinettes sexy, d'autres explications, des vaches au gluten, un cadeau pour Riel, et une pièce de théâtre en noir et blanc. Ah, Roger. Oui. Ah là là. Mais... Musique au